Bonjour à tous. Ben voilà, c'est un réel pur bonheur de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Et je dois vous avouer que c'est même très émouvant pour moi de partager avec vous ce tout nouveau bébé. Car c'est le fruit de plusieurs mois de réflexion, d'introspection, de remise en question aussi. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. C'est vrai que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. On est parfois impacté par des forces qu'on ne maîtrise pas toujours. Et pour le peu qu'on ne soit pas bien ancré, on peut se faire happer de plein fouet en fait. Bref, tout ça pour dire qu'on est très 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 nombreux aujourd'hui à avancer dans la vie par habitude, par conformisme ou pour faire plaisir, par peur de blesser. Alors qu'au fond de soi, il y a une petite voix à l'intérieur de soi qui crie « Mais qu'est-ce que tu fais en fait ?» Mais on n'écoute pas, on porte des masques et on continue. On se dit que demain, ouais, ça ira mieux, mais au final, les jours passent et on s'enlise dans nos vieux schémas encore et encore. Et on continue de porter ces masques pour faire bonne figure jusqu'au jour où en fait c'est votre corps qui décide de parler à votre place et ne vous laisse en fait plus le choix que de prendre le temps de vous écouter et d'écouter votre cœur. Voilà, c'est vraiment pour ça que j'avais envie de développer justement ce projet afin d'aider tout à chacun à réveiller justement cette étincelle qu'on a chacun au fond de nous et qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à se retrouver, de se reconnecter en fait à la partie pure et authentique de soi. Et même si ce n'est que l'espace d'un instant, vraiment de retrouver la sérénité et la quiétude auxquelles on aspire tous en fait. Alors pour pouvoir vous y aider, ce projet justement propose 3 techniques. Alors ces 3 techniques sont l'hypnose, les soins énergétiques et la sonothérapie. Alors qui dans la forme en fait sont des choses tout à fait différentes, mais dans le fond, en fait, toutes les 3 vous aident à renouer avec votre essence divine. Et c'est vrai que parallèlement à ces techniques-là, il y a plein d'autres techniques, hein, donc c'est sûr que chacune en fait apporte sa valeur ajoutée, sa pierre à l'édifice et peuvent même se combiner. Je vois ça un petit peu comme une boule à facettes en fait, où chaque face vient apporter sa contribution. Surtout qu'il faut savoir que la solution miracle n'existe pas. Et à nouveau, l'important c'est d'écouter son cœur et d'aller instinctivement vers celle qui vous parle, que ce soit avec moi ou avec un autre praticien. Peu importe. Le plus important, c'est que vous vous sentiez bien, serein, mais surtout en confiance. Alors vous allez me dire, oui, Cocotte, t'es bien gentille, mais c'est quoi la sonothérapie, les soins énergétiques? L'hypnose, je pense que ça fait partie maintenant un petit peu de la culture globale, mais voilà, c'est vrai que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais je crois que je risque d'en perdre quelques-uns en cours de route. Et donc le but ici, c'est vraiment de vous expliquer dans les grandes lignes en quoi consiste chacune de ces techniques. Mais je prévois de faire une capsule vidéo sur chaque thématique qui sera beaucoup plus précise et beaucoup plus détaillée. Et comme ça, vous aurez le choix d'aller piocher celle qui vous parle. Et d'ailleurs, je vous réserve une petite surprise pour la première capsule qui sera sur le thème de l'hypnose universelle quantique. Mais voilà, il faudra juste un tout petit peu de patience. Alors l'hypnose justement, parlons-en. Je vous arrête tout de suite, on est loin de l'hypnose de spectacle. On n'est pas dans du mesmer. Mon but, c'est absolument pas de vous faire la poule avant la fin de la séance. Je ne suis pas du tout dans ce mood-là. Non, on parle vraiment d'hypnose thérapeutique. Alors l'hypnose universelle quantique diffère toutefois de l'hypnose traditionnelle. Je vais y revenir lors de la capsule vidéo. Mais il faut savoir tout d'abord qu'il n'y a pas une forme d'hypnose. Il y a une multitude de formes d'hypnose, une multitude de formes de transe. On peut être en état d'hypnose quand on regarde la TV, mais par exemple aussi quand on roule en voiture. Vous savez, quand on se dit « Tiens, je suis arrivé à destination, mais je ne me souviens plus de la route ».
Voilà, ça, c'est une forme d'état de transe. Et en fait, plus nos ondes cérébrales vont ralentir, au plus l'état de transe sera profond. Et c'est justement l'objectif de l'hypnose universelle quantique, c'est d'atteindre un état de transe profond, voire très profond. Aussi profond en fait que l'inconscient en a le désir et l'envie. Car c'est en touchant les strates les plus profondes de notre inconscient que les libérations sont les plus puissantes. Alors avec l'hypnose universelle quantique, la mise en transe est donc beaucoup plus longue en fait qu'une hypnose traditionnelle. Mais le tout toujours avec énormément de douceur et de bienveillance. Et grâce à cette technique, en fait, on peut aller découvrir plein de choses. Il faut voir ça vraiment comme un voyage à l'intérieur de soi. Mais voilà, ce qu'il y a de plus beau, en fait, c'est que c'est un petit peu comme un Kinder Surprise. On ne sait pas du tout quel sera notre itinéraire. On a bien des objectifs qui sont fixés en amont, mais par quel chemin on va y arriver, voilà, ça c'est toujours la surprise. Mais ce qui est certain, c'est que ce sera juste et que votre inconscient vous montrera toujours ce qu'il faut voir en premier. Alors, qu'est-ce qu'on peut être amené à voir ? On peut être amené à voir des parties de soi qui sont blessées. On peut aller à la rencontre de notre enfant intérieur. On peut aussi explorer des vies antérieures, couper ou réparer des liens. Aussi briser des schémas de vie qui se répètent, se faire confiance aussi, retrouver sa confiance et se reconnecter donc à son essence divine en fait. Et il y a plein d'autres choses qu'on peut explorer, mais voilà, là je vous fais un résumé. Si vous souhaitez plus d'informations en attendant, je vous invite d'ailleurs à aller sur mon site au-delà-des-mots.be. Et à partir de janvier, j'aurai acquis aussi d'autres techniques qui seront tout aussi bénéfiques, mais qui pourront répondre à un besoin beaucoup plus spécifique, comme par exemple arrêter de fumer, la perte de poids, voilà, des choses beaucoup plus, j'ai envie de dire, concrètes, mais voilà, il faudra un petit peu de patience. Alors en ce qui concerne les soins énergétiques, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est énergie. Alors aujourd'hui, les travaux en physique quantique le prouvent, nous sommes tous énergie avant d'être physique. Et ce qui est également très important, c'est le pouvoir de l'intention en fait. Dites tous les jours à quelqu'un que c'est une merde, voilà, malheureusement il finira par le devenir. Mais par contre, dites tous les jours à quelqu'un que vous l'aimez et vous verrez vraiment la personne s'épanouir. Et voilà, l'environnement extérieur a donc aussi une importance capitale sur ce que nous sommes à l'intérieur. Et à longueur des journées, on est influencé par notre environnement, par nos émotions. Et voilà, ça peut parfois créer des déséquilibres du coup à force de voir ces schémas justement se répéter. Et ça va venir du coup se cristalliser dans notre corps physique. Et donc le but, c'est à travers les soins énergétiques, on peut du coup libérer le corps de ces tensions polluantes. Mais on peut également soulager pas mal de pathologies qui peuvent aller d'une simple brûlure en passant par la fracture, mais aussi dans des cas beaucoup plus difficiles à vivre qui sont par exemple un accompagnement pour les personnes qui suivent une chimiothérapie. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les soins énergétiques, il n'y a pas de frontières. Dans le sens où un soin énergétique peut se pratiquer en présentiel, mais comme l'énergie est universelle et n'a aucune frontière, voilà, un soin énergétique peut également se pratiquer, que vous soyez ici en Belgique ou n'importe où sur Terre en fait, parce que l'énergie, donc comme je le disais, n'a aucune frontière. Mais je vais y revenir plus tard parce que ça mérite, je trouve, d'y apporter une attention toute particulière. Alors, aussi, attention avec les soins énergétiques, le but n'est absolument pas de remplacer la médecine traditionnelle. Au contraire, moi je vois plutôt ça comme une béquille, un complément, mais absolument pas un substitut. Et donc je vous conseillerais toujours d'aller voir votre médecin traitant au préalable. Et enfin, la sonothérapie. Voilà. Alors la sonothérapie, voilà, qui ne s'est jamais en fait laissé bercer par le son des vagues ou le chant des oiseaux.
même qui ne s'est jamais laissé aller sur une piste de danse au son d'une musique entraînante, hein. Voilà, on a tous connu ces moments-là. Eh bien, pourquoi selon vous? Tout simplement parce que les sons et la musique font partie de notre vie. La musique nous libère, les sons nous libèrent et nous apaisent. Et c'est ça en fait que la sonothérapie parvient à faire. Elle nous soulage par les sons et les vibrations. Et c'est pour ça donc qu'on emploie en fait donc des bols tibétains. Donc, je suppose que vous avez déjà tous vu un bol tibétain, mais également des diapasons qui ressemblent à ceci. Et donc en fait le diapason, on fait vibrer donc, le diapason en tapant dessus. Ça crée une vibration et on vient poser le diapason sur des points spécifiques du corps pour venir réaligner les vibrations du corps et les libérer. Donc voilà, comme ça en quelques mots, vous savez en quoi consiste le traitement avec les diapasons. Alors oui, c'est assez similaire en fait aux soins énergétiques parce que voilà, ça travaille évidemment des énergies et ça vient nous libérer de tensions accumulées. Et là, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous laisser vraiment bercer et de vous détendre. Donc voilà. Le but ici n'est certainement pas d'aller plus loin dans les explications parce que comme je disais, je vais faire une capsule vidéo beaucoup plus détaillée pour chaque technique et comme ça vous aurez le loisir d'aller voir vers celle qui vous parle le plus, qui vous fait le plus vibrer, ou peut-être qu'à l'inverse vous dites oui, moi je suis complètement perdue, je suis complètement larguée, je sens que j'ai des blocages mais je ne sais pas par où commencer. Et bien dans ce cas-là on peut faire aussi le travail inverse, c'est-à-dire vous venez me voir, on en discute et on regarde un petit peu ce qui pourrait vous convenir le mieux. Et quoi qu'il arrive, avant chaque entretien, lors du rendez-vous, en première partie, je fais toujours ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire qu'on discute ensemble un petit peu de votre parcours de vie et ce qui vous a amené à venir me voir. Parce que c'est important aussi de se fixer des objectifs de façon précise. Alors d'un point de vue pratique, je peux vous recevoir à mon domicile ou bien le mercredi matin et le vendredi toute la journée chez Global Fit à Saint-Sauveur. Et pour les rendez-vous, c'est très simple, vous pouvez m'appeler, m'envoyer un message, un mail ou via les réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, c'est avec un énorme plaisir que je vous répondrai. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager ma page Facebook et à me suivre aussi sur Insta. Et même si elle ne vous parle pas à vous, il y a peut-être quelqu'un justement dans votre entourage à qui ça fera écho et qui en aura peut-être besoin. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et j'espère qu'on pourra passer ensemble une très belle et très longue aventure. Voilà, je vous remercie. À tout bientôt.